Vous avez certainement déjà rencontré un homme, une femme, qui connaît beaucoup de difficultés sur le plan sentimental ou amoureux. Ces personnes souvent se mettent en couple avec des gens, une femme qui se met en couple avec un homme, et dès le premier contact, dès par exemple la première sortie, l'homme tout de suite se désengage et s'enfuit sans même dire le moindre au revoir. Vous avez parfois vu ce type d'homme que toutes les femmes fuient dès le premier contact. Et sur le plan sentimental, ces personnes qui ne sont pas forcément de mauvaises gens ou de mauvaises compagnies, ou qui ne sont pas forcément des gens développant des comportements qui répudient, qui chassent, qui éloignent, non. Mais vous les verrez que malgré leur bonne disposition de cœur, et même, souvent, ces personnes sont tellement bien éduquées, bien élevées, mais on ne comprend pas pourquoi, sur le plan amoureux, les choses sont sans dessous, les choses ne marchent pas. En fait, ici, dans cette édification, je viens vous entretenir sur les problèmes mystiques qui font en sorte que certains hommes et certaines femmes, et surtout les femmes, connaissent des difficultés à avoir une vie sentimentale épanouie. Ici, nous allons expliquer la portée spirituelle des problèmes mystiques que rencontrent plusieurs personnes, plusieurs hommes et plusieurs femmes qui n'arrivent pas à s'épanouir sur le plan de l'amour à cause que toutes les gens qu'elles peuvent approcher ou qu'ils peuvent approcher finissent toujours par partir sans donner de réelles explications, des réelles motivations à ce départ. Pour beaucoup de personnes et pour beaucoup de cas, ces gens sont victimes de sorcellerie du bas astral. Je suis Dokira Tsamela, fondateur du CCTSRM, conférencier je suis, auteur essayiste de plusieurs livres socio-philosophiques et spirituels. Je suis chercheur en sciences du langage. Je suis un maître initié dans l'exorcisme traditionnel Baatou. Les Bantous sont les Hébreux israélites historiques dont parlent les textes de la Bible. Les Israélites sont un peuple noir et l'Égypte est leur mère. Bienvenue au centre initiatique Bantou, l'école de la haute connaissance ancestrale. Car il n'y a pas d'adoration sans connaissance. CCTSRM, Centre communautaire de transformation spirituelle et de renouvellement mental. Race primordiale de Tété, nous vous renouvelons une fois encore notre gratitude d'être là. Nous remercions les anciens pour votre fidélité. Merci. Nous voulons ici accueillir à bras ouverts et avec allégresse toutes les nouvelles personnes qui se joignent à nous ici au CCTSRM. Et si vous n'êtes pas encore abonné, nous vous invitons s'il vous plaît de le faire. Allez-y, abonnez-vous en cliquant sur s'abonner naturellement et en activant la cloche des notifications pour être tenu au courant de toutes les publications qu'ici mettons-nous et mettrons-nous en ligne. Mais aussi, nous voudrions vous être gratuits pour vous qui aimeriez soutenir le CCTSRM dans l'action et dans le travail qu'il abat. En partie description de ce vidéogramme, vous trouverez notre lien PayPal et là-dessus, vous pourriez nous déposer votre don financier, quel qu'il soit, il sera le bienvenu et que Tété bénisse votre action et votre soutien en Yesaya Ongola. Amen. Race primordiale de Ontieyo. Plusieurs personnes, peut-être vous-même, connaissez les problèmes sentimentaux. Lorsque vous êtes avec une personne, vous n'arrivez pas à vous épanouir. Les choses n'arrivent pas à se concrétiser de manière évidente. Lorsqu'il y a rendez-vous, le premier contact, ça passe. Les premiers instants de votre union passent. Mais après quelques temps que vous êtes avec quelqu'un, cette personne vous quitte et s'en va. Souvent, vos relations ne débordent pas ou n'excèdent pas les 1 mois, n'excèdent pas les 3 mois, n'excèdent pas les 6 mois. Que les personnes avec lesquelles vous vous mettez en couple
finalement finissent par partir et sans vous donner de réelles raisons à ces départs, que même vous êtes déjà habitué à ne pas mettre long avec un homme, à ne pas mettre long avec une femme, pour les raisons que vous-même vous ignorez, ou que vous ne comprenez pas, ou que vous ne vous expliquez pas vous-même. En fait, ces situations où vous avez du mal à construire quelque chose de concret avec un homme, avec une femme sur le plan marital, peut s'expliquer sur le plan spirituel. Pourquoi? Parce que lorsque vous avez des esprits de nuit, des esprits de luxure, des esprits incubes ou succubes, qui vous entretiennent ou qui entretiennent avec vous des relations sexuelles et donc une relation de couple et maritale, ces forces mystiques ne vous permettront pas sur le plan matériel de vous construire avec une autre personne. Qu'elles ne vous permettront pas de vous trouver un mari ou de vous trouver une femme parce que sur le plan mystique, vous avez déjà un conjoint et les esprits sexuels étant des esprits très jaloux, alors ces forces vous gardent en captivité, vous gardent pour elles et chassent d'auprès de vous toutes les gens qui aimeraient vous approcher. Et même là, nous avons le cas des gens qui sont approchés. Il y a d'autres qui ne sont pas approchés. Pourquoi? Parce que sur le plan mystique, l'esprit vous fait porter un voile d'invisibilité et d'invisibilisation qui vous rend invisible aux yeux des hommes, aux yeux des femmes. En effet, race primordiale de Tétè. Les esprits sexuels, quand ils sont en couple avec vous ferment plusieurs portes, notamment les portes des relations amoureuses. Et lorsqu'une personne est victime de ce type d'attache mystique et sorcellaire finalement du bas astral, souvent quand vous dormirez dans la nuit, vous aurez souvent des visitations des esprits de luxure, des esprits sexuels qui, de temps à autre, peuvent souvent prendre des visages familiers, c'est-à-dire des visages des gens que vous connaissez, mais qui ne sont pas forcément ces gens-là qui viennent vous faire l'amour pendant que vous dormez. Pourquoi prennent-ils des formes familières, que vous connaissez? C'est parce qu'effectivement, des esprits sexuels sont des esprits familiers. Des esprits qui ne sont pas au loin de vous, qui sont en fait dans votre famille, parce que les esprits sexuels, de luxure sexuelle, les femmes et maris de nuit, ce sont en fait des pactes familiers que les anciens avant vous auront ou auraient tissé ou ont tissé avec des esprits, parce que il y a effectivement ce type de pacte de sorcellerie bas astrale auquel ont souscrit plusieurs familles, c'est-à-dire sur le plan sorcellaire, les hommes et les femmes, les filles et les fils de notre maison ne se marient pas, mais ont mystiquement des époux, des épouses, en contrepartie de ces pactes mystico-diabolico du bas astral. La famille bénéficierait de quelques avantages peut-être sociaux et sociétals pour être peut-être bien située, peut-être pour avoir une promotion aussi dans la sorcellerie. En fait, il y a tellement de raisons que nous pourrons évoquer au-delà de cette affaire de femmes et de maris de nuit. Mais le mari de nuit, quand vous avez un mari de nuit, madame, quand vous avez une femme de nuit, monsieur, cet esprit est là pour que vous ne vous accomplissiez pas sur le plan marital, dans le plan physique et matériel. Et lorsqu'ici nous parlons par exemple des femmes et des maris de nuit, il s'agit des esprits qui couchent avec vous. Et je vais ici déjà vous demander de ne pas vous y tromper. En effet, race primordiale de Nti-Eyo. Sachez que les esprits ont des sexes et qu'ils entretiennent eux aussi des rapports sexuels, les esprits. La preuve en est que les anges avaient aimé les filles de la race de Moto, de l'homme, et en ayant aimé les filles de la race de l'homme, ces entités mystiques prirent parmi toutes celles qu'ils aimèrent des filles de la race de l'homme et eurent des rapports sexuels avec elles. Parce que une entité peut se procurer un sexe. C'est pas des choses difficiles pour les entités qui ont une connaissance plus évoluée que celle de la race des hommes. Allons-y en Genèse 6, verset 2, Bible en français courant. Les habitants du ciel constatèrent que ces filles étaient bien jolies et ils en choisirent pour les épouser.
Voyez-vous? Donc, les anges, les entités mystiques, les habitants des ciels supérieurs constatèrent les belles formes arrondies des femmes noires et ces formes-là les séduisirent, qu'ils choisirent entre eux-mêmes et eux-mêmes de prendre parmi celles qui les avaient séduits pour en faire des épouses, donc pour coucher avec. Oui, race originelle de Tété. Les esprits peuvent en effet se décider de se sexuer ou de se sexualiser, car ils en ont le pouvoir. Et lorsque les esprits se sexualisent, ils deviennent vos maris spirituels ou vos femmes spirituelles. Et lorsqu'un esprit devient votre compagnon sexuel, je viens de commencer à le dire il y a un instant, votre vie sentimentale matérielle dans la vraie vie devient chose difficile et très compliquée. Car dans la vraie vie, les hommes vous fuiront. Les hommes vont vous fuir. Sinon que les hommes auxquels vous vous attacherez par la force et parce que vous déciderez de le faire pourraient mourir. Et pareillement pour les hommes, les femmes que vous épouserez, alors que vous êtes déjà mystiquement mariés, vos femmes pourraient aussi mourir. Et j'en connais des cas comme ça, d'un homme qui a épousé plus de 3 femmes aujourd'hui, et toutes les fois qu'il épouse, la femme meurt. Parce que sur le plan mystique, cette personne est déjà mariée à un esprit puissant qui l'empêche, sur le plan matériel, de se prendre une nouvelle femme. Car les esprits, surtout de luxure, sont d'une jalousie incomparable. Oui, race primordiale de Ontario. Vous ne saurez plus conserver un homme ou une femme lorsque vous avez un esprit de luxure, un esprit sexuel qui, toutes les nuits, vient vous visiter et quand au matin vous vous réveillez, vous avez l'impression d'avoir fait l'amour toute la nuit parce qu'en effet, vous faites l'amour toutes les nuits que vous rêvez en train de faire l'amour parce que l'esprit sexuel, quand il vous vient comme s'il était dans un rêve. Et il s'occupe de vous sexuellement pendant que vous dormez parce que c'est l'heure à laquelle cet esprit a la force d'agir sur vous à cause du matériel qui aide les esprits à se déplacer, qu'on appelle la mélanine, qu'on appelle l'obscurité de la nuit. Oui, lorsque vous êtes sous une alliance sexuelle avec un esprit sexuel, il vous possède cet esprit et enchaîne votre vie à lui ou à la sienne, si cet esprit avait bien entendu une vie. Ce fut par exemple le cas de Sarah qui n'avait pas une vie sentimentale épanouie, car l'esprit de luxure, l'esprit sexuel, qui lui servait de mari de nuit, tuait toutes les personnes, tous les hommes qui se rapprochaient ou qui s'approchaient d'elle. Et avant que l'acte marital ne soit consommé, le démon sexuel dit Asmodée, l'esprit de luxure, l'esprit mari de nuit, tuait tous les potentiels époux de Sarah que celle-ci perdit successivement 7 hommes, 7 maris, car elle était la propriété maritale d'un esprit sexuel, d'un mari de nuit. Et pareillement, vous aussi, vous rencontrez cette difficulté à vous fixer sur le plan sentimental, c'est parce que vous êtes la propriété mystique d'un esprit qui est votre mari, qui est votre femme. Tobie 3, verset 8, Bible, parole de vie. En effet, Sarah a été mariée 7 fois, mais chaque fois, l'esprit mauvais, Asmodée a tué son mari avant qu'il s'unisse à sa femme, comme cela doit se faire entre des gens mariés. Cette servante dit donc à Sarah, c'est toi qui tues tes maris. Tu en as déjà eu 7 et tu ne portes le nom d'aucun. Sarah avait eu 7 maris et tous mouraient parce que Asmodée, un démon sexuel, un esprit sexuel qui couchait Sarah dans le monde mystique, ne voulait pas que Sarah ait d'autres hommes sur le plan de la vraie vie, de la vie matérielle. Et donc, à chaque fois que Sarah
étaient mariés et avant que le mariage ne soit consommé par l'acte sexuel, le démon tuait son potentiel rival. Donc, le mari matériel de Sarah, qui finalement n'était pas épanoui sur le plan sentimental, et cette personne en souffrait. Elle souffrait sur le plan amoureux parce que n'arrivait-elle pas à s'épanouir. Mais il faut ici saisir quelque chose qui fait renaître de l'espoir. Les démons sexuels sont expulsables. Les démons sexuels, on peut les chasser, on peut les évacuer, on peut vous les enlever pour que votre vie sentimentale connaisse un cheminement normal comme celui d'une femme normale, celui d'un homme normal, d'accord, qui n'a pas besoin de changer les hommes ou les femmes tous les 1 mois parce que les hommes s'enfuient, les hommes partent ou les femmes partent sans réelle raison valable. Ces forces du bas astral qui court-circuitent votre épanouissement amoureux sont détrônables, sont chassables et sont renversables, sont extirpables de votre vie. Mais les seules personnes chez qui ces démons prospèrent, ces démons sexuels prospèrent, ce sont celles et ceux qui n'accordent pas leur confiance à Tareyo Tatanzambe. Et lorsque vous ne faites pas confiance à Dieu, ou que vous voulez tenter le Nganganzambe, lorsque vous viendriez me voir parce que vous aurez des femmes et des maris de nuit, la seule chose qui pourrait vous bloquer, c'est quand vous viendrez pour tenter. Mais si vous venez avec la confiance, la ferme conviction que Tété est puissant et qu'il peut vous sauver et vous libérer de là, alors vous serez guéri lorsque vous suivrez toutes les consignes qui vous seront adressées. Mais lorsque vous ne suivez pas les consignes et que vous vous attendrez un miracle alors que vous ne faites rien pour que le miracle vienne, alors vous resterez sujette à ces forces du bas astral qui perturbent votre vie et vous en serez encore pour longtemps très perturbé. Parce qu'il faut que vous appliquiez les lois qu'on vous donne avec confiance et là vous serez affranchi. Allons-y lire pour le cas de toutes celles et ceux qui ne suivraient pas les consignes et qui n'accorderaient pas leur confiance à Tareyo par ces entités qui agissent pour lui dans nos vies. Tobie 6,17, Bible de la liturgie. Ce sont ceux qui entrent dans le mariage en bannissant Tété de leur cœur et de leurs pensées pour se livrer à leur passion. Comme le cheval et le mulet qui n'ont pas de raison. Sur cela, le démon a pouvoir. Le démon a pouvoir sur toutes ces personnes qui ne s'intègrent pas la pensée de Tété dans leur cœur et dans leur vie, qui veulent vivre comme ils ressentent, sans tenir compte que Tété est. Toutes ces personnes-là, vous qui avez peut-être vécu comme ça et qui avez des problèmes de vous mettre en couple, de vous épanouir sur le plan sentimental, voici l'une des raisons. Quand vous tournez le dos à votre Dieu, alors votre Dieu ne fera rien pour vous, même si vous êtes dans les souffrances les plus atroces, Dieu n'agira pas, parce que c'est à vous de faire appel à ce Dieu, pour que ce Dieu entre par ses forces dans vos vies et qu'il agisse pour vous et pour vous libérer de tout ce qui vous enchaîne et vous cloue par terre. Oui! Lorsque vous vous tournez sincèrement vers Tété, race primordiale, votre situation peut positivement évoluer. Je veux même dire, votre situation évolue obligatoirement de manière positive. Parce que lorsque vous appelez Dieu, ceci veut dire que vous donnez un aval à l'intervention des forces de Nteyo dans votre vie. Car c'est vous qui ouvrez la porte. Et lorsque le ciel intervient dans vos vies, il faut que vous appliquiez d'abord une loi. C'est la loi du consentement. Et quand vous consentez, quand vous appliquez le consentement, alors les énergies, quelles qu'elles soient, que vous avez consenti à agir dans votre vie, vont agir. Parce qu'il faut le consentement. C'est une loi mystique qui marche autant dans le haut astral que dans le bas astral. Il faut que vous consentiez à ce qui vous est fait ou qui vous est proposé. Car le consentement, c'est ce qui crée le miracle dans votre histoire. Et, de fait, race primordiale. C'est exactement ce qui arriva à Sarah. Elle fut débarrassée de l'esprit sexuel et de l'anti-mariage qui la perturbait. Et elle consentit à cette délivrance-là que Tété
par ses forces agissantes auprès de Tobie, lui apportait. Allons-y dans Tobie, chapitre 6, verset 10. Verset 10, 8 à 22, Bible de la liturgie. Mais toi, lorsque tu l'auras épousée, étant entré dans la chambre, vis avec elle en conscience pendant 3 jours, et ne songe à autre chose qu'à prier ainsi avec elle. Lorsque vous avez des maris de nuit, c'est surtout les femmes qui ont ce type d'esprit, mais les hommes aussi. La première chose à faire, c'est que vous devriez prier, une vie de prière. Maintenant, après la prière, il y a des rituels qui vous sont proposés pour vous enlever cet esprit de luxure qui vous possède et qui ferme les portes de votre mariage. La première nuit, 19. Livre au feu, le foie du poisson, et le démon s'enfuira. Là, ici, vous avez le rituel du foie du poisson qu'il faut exécuter pour libérer la victime de mari de nuit, de cet esprit sexuel qui l'empêche d'être épanoui sur le plan marital. Ici, c'est un ensemble de désenvoûtement qui fut préparé pour Sarah, pour que le démon soit chassé du dessus d'elle et qu'elle fût une fille libre de toute possession démoniaque pour finalement connaître la joie du mariage. La seconde nuit, tu seras admis dans la société des saints patriarches. La troisième nuit, tu recevras la bénédiction promise à leur postérité afin qu'ils naissent de vous des enfants pleins de vigueur. La troisième nuit passée, tu prendras la jeune fille dans la crainte d'un Dieu, guidée bien plus par le désir d'avoir des enfants que par la passion, afin que tu obtiennes dans tes enfants la bénédiction promise à la race de Abraham. Donc, la suite de l'histoire voudrait effectivement que Sarah ait été délivrée. Elle devint l'épouse de Tobie après un ensemble de rituels. Ici, ces rituels sont romancés, mais ce sont des rituels puissants et profonds lorsqu'il faut débarrasser un homme, une femme, d'un esprit de nuit, d'un mari ou d'une femme de nuit. Il y a des rituels de désensorcellement, de désenvoûtement. Et si, dans ce cas, êtes-vous que sur le plan marital, vous n'arrivez pas à vous stabiliser, que les hommes vous fuient, que les hommes ne vous regardent pas, que vous avez des problèmes à vous fixer de façon évidente avec un homme ou avec une femme. Lorsque vous êtes un homme, bien entendu, alors n'hésitez pas de vous rapprocher du Nganga Nzambe. Je m'occuperai de vos cas de femmes de nuit, de maris de nuit et toutes ces souillures-là. Nous allons les balayer par un ensemble de travaux spirituels qui vous purifieront et qui vous ouvriront les portes du mariage, parce que le mariage n'est pas une bénédiction. Le mariage est une obligation. Une femme doit obligatoirement se marier. Une femme doit obligatoirement se marier. C'est les histoires de onction du mariage. Avoir l'onction du mariage, c'est des conneries de la religion chrétienne, d'accord? C'est du marketing religieux. Vous n'avez pas besoin d'une onction de mariage. Une femme est faite pour être en mariage, pour être mariée. Mais si vous ne connaissez pas cette joie du mariage, que vous n'arrivez pas à vous fixer alors que vous êtes une bonne femme avec des vertus, et nonobstant vos vertus, les choses ne marchent pas, c'est qu'en fait, sur le plan spirituel, il y a des problèmes. Vous dormez la nuit, vous rêvez, vous couchez avec un homme, vous avez des couches de nuit, vous vous réveillez le matin, vous êtes mouillé, alors que vous n'avez pas dormi avec un homme la nuit, ou avec une femme, vous rêvez, vous avez éjaculé, alors c'est que vous avez des attaques de sorcellerie, des attaques mystiques, et ce sont ces esprits de nuit parfois qui rendent les femmes stériles,
certains hommes stériles, parce que les esprits de luxure se nourrissent aussi de l'énergie sexuelle, que sont les spermatozoïdes chez l'homme, ou encore des eaux vaginales. Et quand une femme qui a des maris de nuit, par exemple, connaît ce qu'on appelle les règles, hein, les menstruations chez les femmes, parfois, elle ressent comme si un ver lui marchait au niveau du bas-ventre à chaque fois qu'elle a des règles. Le bas-ventre fait mal. Ce sont des manifestations d'une présence des esprits démoniaques. Je ne dis pas systématiquement que le mal du bas-ventre serait une position démoniaque, mais voici les quelques signes qui marquent la présence d'un esprit sexuel et de luxure. Je parle de ce que je connais car c'est mon travail. Donc, race primordiale. Si vous avez ces situations, ne soyez pas en hésitation. Longanga Nzambe est là pour ça et j'en ai eu besoin de vous en parler parce que j'ai effectivement reçu d'autres gens qui avaient ces situations et j'avais déjà enseigné ceci sur d'autres plateformes. Mais comme celle-ci est toute nouvelle, il a fallu que je revienne dessus pour vous parler des femmes et de maris de nuit. Si vous êtes dans ces situations de femmes et de maris de nuit, n'hésitez pas à prendre attache avec Longanga Nzambe, Tokira Tsamela, qui prendra de son temps pour s'occuper de vous et de vous faire libérer de toutes ces infestations démoniaques qui accablent votre épanouissement. On se dit à très prochainement et que Dieu vous bénisse. Abonnez-vous, commentez, partagez, likez et à très prochainement. On se dit au revoir. Au revoir et à très bientôt. Les Bantous sont les Hébreux israélites historiques dont parlent les textes de la Bible. Les Israélites sont un peuple noir et l'Égypte est leur mère. Bienvenue au centre initiatique Bantou, l'école de la haute connaissance ancestrale. Car il n'y a pas d'adoration sans connaissance. CCTSRM, Centre communautaire de transformation spirituelle et de renouvellement mental.